12 juillet 1801. Hâtons-nous de jouir. Nos moments nous sont comptés. L'heure que j'ai passée à m'affliger ne m'en a pas moins rapproché de la mort. Travaillons, car le travail est le père du plaisir, mais ne nous affligeons jamais. Réfléchissons sainement avant de prendre un parti. Une fois décidés, ne changeons jamais. Avec l'opiniâtreté, l'on vient à bout de tout. Donnons-nous des talents. Un jour, je regretterai le temps perdu. Un grand motif de consolation, c'est qu'on ne peut pas jouir de tout à la fois. On prend de soi une grande idée en voyant la supériorité que l'on a dans une partie. L'esprit se monte sur cette réflexion. On se compare à ceux qui sont inférieurs à soi. On contracte envers eux un sentiment de supériorité. On est ensuite mortifié de voir qu'ils réussissent mieux que vous dans telle ou telle partie, qui souvent forme le principal objet de leur application. Il serait trop cruel que le même homme eût tous les genres de supériorité. Je ne sais pas même si le bonheur apparent qui lui en reviendrait ne serait pas bien vite flétri par l'ennui. Il faut cependant tâcher de se donner cette supériorité parce que, quoique jamais absolue, elle existe plus ou moins et est ordinairement la source des succès. Elle donne d'ailleurs un sentiment d'assurance qui, presque toujours, les décide. Je crois par exemple qu'un jour je ferai quelque chose dans la carrière du théâtre. Le plan de Selmour, du ménage à la mode, des quiproquos, les idées de l'aventurier nocturne, les tragédies du soldat croisé revenant chez ses parents et d'Ariodant semblent justifier cette espérance. Mon esprit, qui est sans cesse occupé, me fait toujours rechercher l'instruction qui peut justifier mes espérances. Dès qu'une occasion de m'instruire et de m'amuser se présente, j'ai besoin de réfléchir qu'il faut que j'acquière l'usage du monde pour choisir le plaisir. Comment peux-je m'étonner ensuite d'avoir un air gauche auprès des femmes, de ne pas réussir auprès d'elles, et de ne briller dans la société que lorsqu'on raisonne ferme ou que lorsque la conversation roule sur ces grandes masses de caractère ou de passion qui font mon étude continuelle.